Bonjour, Jacques Bouteau de l'Arboretum de la Petite Loiterie. Je vais vous parler des choisias. En fait, l'Arboretum de la Petite Loiterie est situé au nord de l'Indre-et-Loire, à Montaudoin. Et c'est un arboretum qu'on a créé avec Annie Imbeau, ma compagne, à partir de 90. En fait, on a acheté en 90 une ancienne ferme et à partir de 95, on a planté et actuellement, il y a à peu près 2000 taxons d'arbres et d'arbustes, donc espèces et variétés d'arbres et d'arbustes, sur 12 hectares aménagés en parc paysager. Et en fait, cet arboretum nous sert d'outil pédagogique pour des formations, pour des animations, pour différents publics. Et c'est aussi un laboratoire d'expérimentation, un endroit où on teste en particulier différentes techniques de taille sur les arbustes et sur les arbres, et aussi différentes techniques de plantation. Et on y mène des observations sur le développement, sur la phénologie, les moments de débourrement, de floraison, et sur la faune, les oiseaux. Et en ce moment, on travaille sur les champignons. Voilà. Et je vais là vous parler en fait, de taille, et en particulier de taille sur les choisias, hein, ou orangers du Mexique. En fait, la première série d'arbustes a été plantée en 2000, donc ça fait 20 ans maintenant. Et en fait, l'idée était à chaque fois de mettre plusieurs individus d'une même variété, d'une même espèce, et de toujours laisser au moins un individu non taillé se développer totalement librement, et d'avoir d'autres arbustes qui subissent des tailles différentes. L'idée, c'est de pouvoir comparer leur développement et leur floraison, leur fonctionnement. Et là, je vais donc vous parler de ce qui a été fait avec les orangers du Mexique. Donc, on va s'intéresser essentiellement au type, aux choix alternata et à la steak pearl, sachant qu'il y a d'autres variétés, dont le Sundance, qui ont été plantées. Alors, un premier exemple pour parler du recépage. En fait, l'oranger du Mexique qui est ici, et près d'une allée, commençait à déborder un peu, et de toute façon, dans la programmation, il était prévu de le recéper à un moment. Et donc, le recépage, ça consiste à couper la totalité des tiges de la partie aérienne au ras de la souche. Donc, il se trouve là qu'il y avait quelques jeunes tiges qui s'étaient formées un petit peu accidentellement au ras de la souche, et que j'ai décidé de conserver puisqu'elles étaient là toutes jeunes. Et donc, ce travail-là a été fait le 15 mars, c'était juste avant, enfin au moment du premier confinement, et donc avec l'idée de voir comment ça se développerait. Donc, j'étais pas inquiet parce que je sais que l'oranger du Mexique a une essence qui reperce très très bien sur le vieux bois, et en le faisant comme ça après les grands froids, il n'y avait pas de risque particulier. Donc là, on le voit avant la taille, et une photo prise sous le même angle. Alors, la lumière n'était pas extraordinaire, c'est pas très, très beau, mais on voit là les quelques pousses qui ont été conservées. Et vu de plus près, c'est quelques pousses, hein, il y a un petit peu de lierre là qui s'est développée, et sinon l'oranger du Mexique qui a été recépé occupait toute cette place. Et donc, j'ai refait une photo en essayant de retrouver le même angle, là, le 8 novembre dernier, donc après une saison complète de végétation, et on voit le volume que l'oranger du Mexique a repris. Et tout à l'heure, on apercevait une rose trémière qui, elle, a poussé et a fleuri même, et donc le voici de plus près. Alors, en fait, il y a peu de fleurs, alors que l'autre, celui qui n'a pas été taillé, a des boutons floraux. Il y a peu de fleurs parce qu'il y a beaucoup de vigueur, et en fait, les fleurs sont sur les quelques tiges qui avaient été conservées, et il y a quelques-unes qui vont porter des boutons. La floraison sera beaucoup plus spectaculaire dans le courant de l'année 2021. Donc là, moi, je considère que par rapport à l'objectif, l'opération est réussie. Donc, c'est une des solutions simples, un petit peu violente visuellement, mais que le choisia peut tout à fait supporter. Alors, il y avait
le 15 mars, j'ai taillé dans le même massif un autre orangé du Mexique, un autre choisia, mais avec une autre technique, qui est une technique de diminution, hein, ce qu'on appelle une forme contenue, c'est-à-dire que voilà comment il était avant la taille et après, c'est-à-dire que toutes les branches ont été diminuées, mais pas n'importe où, les coupes ont toujours été faites à l'aisselle d'une ramification existante. Il n'y a aucune coupe qui s'est faite en milieu de tige. Si la tige était dégarnie sur une grande longueur et qu'il n'y avait pas de relais, de ramification au bon endroit, la tige a été coupée à la base. Donc quelques-unes ont été enlevées sur la souche. Mais par rapport au recépage, là, l'arbuste gardait une partie de son volume et gardait de la verdure. Il avait toujours une certaine présence, tout en étant diminué des 2/3 au moins de son volume. Et quand on le regarde donc voilà, de plus près, hein, donc on aperçoit quelques coupes qui ont été faites sur la souche, et sinon les autres coupes sont assez discrètes parce qu'elles sont à l'aisselle des ramifications. Donc c'est une taille qui est assez, entre guillemets, présentable. Et le 8 novembre, voilà l'arbuste qui a repoussé, donc qui a repris, il a repris un tiers, hein, donc par rapport, j'avais diminué de 2/3, il en a repris un, et le voici d'un petit peu plus près. Alors, il est moins florifère que celui qui n'a pas été taillé ici, mais pareil, il porte un certain nombre de boutons floraux qui vont être là présents pour le printemps, et il pourra prolonger sa floraison en cours d'année comme le choisia sait le faire. Donc là, pareil, moi, par rapport à mon objectif, je trouve que l'objectif est atteint. Il y a eu une diminution du volume et en gardant une certaine présence. Et c'est vrai que dans un jardin, c'est une taille qui est un petit peu plus technique à mettre en œuvre, mais qui a l'avantage de garder une présence et d'être psychologiquement moins violent. Et sinon, l'année d'avant, toujours au mois de mars 2019, dans un massif de choisia qui est juste à côté, là on a la variété Aztec Pearl, et qui commençait à déborder un petit peu sur l'allée, hein, donc qui n'avait jamais été taillée depuis la plantation. Une plantation qui s'est faite en petit godet. Et là, j'ai choisi de dégager l'allée et d'en profiter pour dégager un petit peu la base de l'arbuste. Donc, on le voit avant la taille et aussitôt. Et donc, pareil, les branches trop longues ont été diminuées à l'aisselle d'une ramification. Et idem sur le côté, où certaines ont été enlevées complètement à la base. Et là, on va le revoir donc après 2 saisons de végétation, cette fois-ci, toujours le 8 novembre, et on voit qu'il a, en fait, bon, il a pris un petit peu de volume, il s'est rapproché un petit peu de l'allée, mais pas tellement, et en fait, il y a juste 2 petites brindilles là qui dépassent, qui pourraient être enlevées si on voulait avoir une forme un petit peu plus régulière, et il s'est un petit peu regarni sur le côté. Donc en fait, cette taille qui avait été assez discrète, qui avait été uniquement du côté de l'allée, là où il y avait de la gêne, un petit peu sur le dessous, en fait, n'a pas provoqué de fortes réactions puisqu'elle était bien dosée. Et ça a d'autant moins réagi ici que je me suis bien gardé en 2019 de tailler là où il n'y avait aucune gêne. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est trop souvent, quand on a un arbuste, par exemple, qui dépasse sur une allée ou qui gêne, on le dégage de ce côté-là, mais on se sent obligé de tailler tout le tour pour régulariser, pour une question de symétrie, alors que c'est souvent contre-productif. Et il faut aussi savoir ne tailler que là où c'est nécessaire. Et enfin, un dernier exemple, toujours sur un choisia Aztec Pearl, et pareil, qui n'avait pas été taillé du tout. Et le voici comment il était en mars 2019. Et là, le choix que j'avais fait était de mettre en valeur un peu sa structure. Donc les branches qui retombaient vers le sol ont été enlevées sur la souche, ou si elles étaient insérées sur des charpentières au niveau de ces charpentières-là, pour mettre en valeur un petit peu cette charpente et avoir une forme plus élancée, un petit peu plus aérienne. Et donc maintenant, quand on le revoit 2 ans après,
eh bien, donc il a pris un petit peu de hauteur, et dans les branches qui avaient été conservées, certaines se sont un petit peu affaissées. Donc on voit un petit peu moins là la charpente, la base. Donc j'ai refait à nouveau une petite taille, et j'ai enlevé essentiellement en diminuant des ramifications de la face inférieure de ces branches charpentières qui avaient été conservées. Et là, ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir que suite à cette intervention qui avait eu lieu donc, en mars 2019, il y avait aucun rejet vigoureux ne s'était formé sur la souche. Donc, on peut considérer que le dosage, entre guillemets, de la taille, de la quantité de branches enlevées était raisonnable, était acceptable pour la plante. Et donc, ce sont des opérations qu'on peut faire sur des choisia steak pearl plus facilement peut-être que sur du choisia ternata qui a tendance à s'affaisser un peu plus. Lui, il a un petit peu plus de tenue, plutôt que d'avoir une forme qui se pose au sol. Quand on veut dégager un peu, on pourrait avoir des plants de couvre-sol, avoir des vivaces, par exemple. Donc, c'est une solution que l'on peut utiliser. Donc en fait, là, on a un petit panorama des différentes solutions que l'on peut avoir par rapport à la taille sur les orangers du Mexique. Et ce qu'on a aperçu à chaque fois, tout à l'heure, c'était ceux qui n'ont jamais été taillés, c'est-à-dire que 20 ans après avoir été plantés, donc il y a deux individus qui sont côte à côte, qui sont très jolis, dont les branches sont posées au sol, qui ont pris leur volume, qui sont relativement stabilisés et qui continuent à être tout à fait décoratifs. Donc, à la fois, on a différentes solutions de taille, mais on a aussi toujours, bien sûr, la possibilité de ne pas tailler quand on a mis les végétaux au bon endroit. Et Voilà. au niveau des tailles, quelles sont les dates précises d'intervention, les meilleurs moments? Alors, sur des plantes comme l'oranger du Mexique, qui sont des plantes relativement rustiques, mais qui peuvent souffrir quand même de gelées fortes tardives, il est préférable d'attendre la mi-mars. C'est-à-dire un moment où, même si on a encore des gelées, ça ne sera pas des gelées importantes. Et c'est d'autant plus important sur du recépage. Si on le faisait plutôt dans l'hiver, avec des pousses qui commencent à se former sur la souche, une gelée forte tardive pourrait les brûler et là abîmer la plante. Voilà. En même temps, avec le changement climatique, les hivers doux, on peut tenter l'opération en ce moment. Oui, mais c'est pas parce qu'on a eu un hiver très doux en 2019-2020 que 2020-2021 ne sera pas un hiver froid. Donc, le changement climatique, c'est effectivement, on va vers un réchauffement, mais un réchauffement estival, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des hivers froids. Et c'est quand même prendre un risque. On peut, mais il faut savoir que si on a un hiver un peu à moins 10, moins 12, moins 15, eh bien, on peut perdre des plantes qu'on a taillées trop tôt. Alors, pour des plantes de type oranger du Mexique, sur un forsythia, sur un seringa, on ne se poserait pas cette question. On a des plantes très rustiques. Sur des plantes de rusticité moyenne, ça me paraît être préférable. Merci Jacques pour ces explications très claires. On va se remettre sur la petite fiche de la PJRC. Je vais donc attendre mi-mars pour tailler mon choisia. Et en attendant votre prochaine visite, je vous recommande de découvrir le site de la Petite Loiterie et toutes les animations proposées un week-end par mois. Et donc, à bientôt pour un nouveau web module. Merci Jacques.